En documentaire, la représentante du Sénégal au 22e FESPACO s'appelle Mariama Silla Faye et c'est son film tirailleur Marc Gueye, Ma plume, mon combat qui lui vaut cet honneur. Tirailleur Marc Gueye, Ma plume, mon combat, c'est un documentaire portrait sur un vieux monsieur de 78 ans qui a eu à faire la guerre d'Indochine et qui avait écrit un récit de guerre en 1957 mais qui n'a pu être édité pendant 37 ans. Du côté des courts-métrages fiction, la comédie musicale Un transport en commun de Diana Gaye, nominée au César 2011 et sans surprise en compétition, dans la même catégorie qu'un nouveau venu dans le cinéma, l'architecte Nicolas Sawalo Cissé. Il met en scène Marie-Madeleine Diallo et Joe Wakam dans une adaptation de Faust intitulée Bliss Ndiaye ou la visite de la dame. L'architecture m'a ouvert d'autres voies et c'est pour cela que j'ai voulu m'essayer dans le cinéma. Le cinéma est un art qui ressemble à l'architecture. Ce sont des arts majeurs. Le chemin qui a mené Mamadou Ndiaye à cette édition du FESPACO est lui moins alambiqué et plus évident. Monteur à la RTS et réalisateur, il présente dans la section série télé Ismaïla Diakhoum, Ismaïla le Gaffeur, une série qui cherche désespérément un diffuseur au Sénégal. Mais au vu de l'accueil du public burkinabé, l'espoir est grand chez son auteur. Je me suis décidé à sous-titrer le film en français et ça ne va pas tarder pour l'anglais et de m'ouvrir à l'extérieur. J'espère donc que ce sera sur la même lancée et qu'on trouvera de preneurs ici même. On demeure ouvert à toute proposition. Du côté des acteurs, les Sénégalais ont la cote à l'image d'Ibrahima Mbaye, magistral dans En attendant le vote du Burkinabé Missa Ebié et Rokhaya Niang dans Un pas en avant, les dessous de la corruption du Béninois Sylvestre Amoussou. Je suis très heureuse et très contente aussi d'être là au FESPACO qui est notre CAN et d'avoir un film qui fait l'ouverture, un film panafricain parce que c'est un film qui a été tourné au Bénin avec plusieurs nationalités. Donc j'étais la comédienne sénégalaise. Le Sénégal peut donc se targuer d'avoir une présence de qualité et variée à cette 22e édition du FESPACO, mais pas de triomphalisme car le pays de la Teranga est absent de la compétition long-métrage fiction pour la récompense suprême de la manifestation, les talents du Yenenga. Un rappel, si besoin en était, de la situation du 7e art sénégalais qui aujourd'hui plus que jamais a besoin de restructuration.